France Bleu Mayenne. Made in Mayenne, c'est un rendez-vous quotidien, Pascal, du lundi au vendredi, dans lequel nous faisons la connaissance d'un chef d'entreprise. Et alors en toute convivialité, c'est important de préciser, autour d'un café. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Anne-Sophie Moisan, d'ailleurs vous avez même apporté les croissants ce matin. Formidable. Je ne les ai pas vus encore. Non, ce sera pour après. Ah d'accord. Alors vous êtes à la tête d'Informa, une entreprise créée en 1994 avec 2 antennes, une au Mans et une deuxième à Changé, entreprise que vous gérez depuis 2012, c'est bien ça ? Tout à fait. Petit rectificatif, Interforma. Et j'ai dit ? Informa. D'accord, oui, excusez-moi. Alors. Pas de souci. Interforma, pourtant j'ai bien écrit Interforma. Vous voyez comme quoi le matin, des fois, c'est compliqué. Interforma, donc pour faire simple, je pourrais parler d'organisme de formation. Vous pouvez être plus précise ? Oui, tout à fait. Donc nous sommes un organisme de formation professionnelle et continue pour adultes. Donc nous dispensons des formations pour accompagner les personnes pour développer leurs compétences et leur savoir-faire. Et alors, qui sont vos clients ? Alors, nos clients sont assez diversifiés. Nous avons des industriels, TPE, PME, également quelques grands groupes. Et puis, nous avons également des particuliers, demandeurs d'emploi et des associations. Et alors, l'activité principale, la formation, mais quel type de formation ? Alors, nous avons... La formation continue, de toute façon. Formation continue, tout à fait. Nous avons des thématiques pour la majorité qui tournent autour des formations dites réglementaires. Nous accompagnons nos clients sur la prévention et la sécurité. Et puis, nous avons également tout un panel de formations sur les ressources humaines, le management, l'amélioration continue avec le lean manufacturing dont on pourra parler un petit peu plus tard si vous le souhaitez, et puis l'ouverture en 2015 de Intercoaching. D'accord, donc pas mal de secteurs finalement alors. Tout à fait. Et combien de salariés alors au sein de l'organisme ? Alors nous sommes 12 salariés répartis sur 2 sites, un sur Arnage dans la Sarthe et puis plus historique. Et puis depuis 2012, donc un site sur Laval. D'accord, et vous m'aviez dit en préparant cette interview que vous aviez accueilli 6950 stagiaires en 2014. Un chiffre en évolution depuis votre arrivée à la tête de l'entreprise ? Un chiffre en évolution et donc également une complexité accrue avec un développement de notre portefeuille client important et une équipe dynamique, engagée, qui nous permet en fait de répondre à beaucoup de thématiques et d'être vraiment proche de nos clients. Si aujourd'hui ce chiffre évolue, c'est-à-dire davantage de stagiaires au sein même de votre entreprise, est-ce que ça veut dire que les salariés ont davantage besoin de se former ? Alors les salariés soit ont davantage besoin de se former, soit on est dans un contexte économique qui bouge énormément. Donc il faut toujours être vraiment à l'actualité de ce marché économique. Et pouvoir proposer en effet des formations adaptées donc. Exactement. Et puis je pense que l'homme a de plus en plus sa place au niveau des organisations et les entreprises ont de plus en plus conscience qu'il faut faire évoluer les hommes, leurs compétences et leur savoir-faire pour pouvoir rester compétitifs. On va continuer bien sûr à parler de tout cela avec vous, Anne-Sophie Moisan. Je le rappelle, vous êtes à la tête donc de cet organisme de formation Interforma. On se retrouve dans moins d'1 minute. Et il est 8h44. France Bleu. Votre matinée sur France Bleu Mayenne. À suivre sur France Bleu Mayenne tout à l'heure, votre conseil jardinage. Ça sera à 9h-5 en compagnie de Jean-François Leray. On va parler d'une maladie d'un cerisier. France Bleu présente Forever Gentlemen on Tour. Comme à Vegas, smoking, paillettes et swing d'enfer. Forever Gentlemen on Tour. Les plus grands standards interprétés par nos gentlemen crooners, Rock Voisine, Corneille et Garou. Forever Gentlemen on Tour. Les 3, 4 et 5 décembre à Paris au Palais des Congrès et en tournée dans toute la France. Un événement France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr. France Bleu, France Bleu Mayenne.
Déjà le deuxième volet de notre Made in Mayenne de ce mardi, Pascal. Et toujours avec Anne-Sophie Moisan, donc à la tête de l'entreprise et de l'organisme de formation Interforma. Alors vous nous l'avez dit en première partie, des formations autour de la prévention, de la sécurité, de la réglementation, des ressources humaines également. Est-ce qu'on peut être plus précis justement sur les formations que vous proposez ? Oui, si vous le souhaitez. En fait, au niveau de la prévention et de la sécurité, donc nous couvrons les thématiques conduite d'engin. Donc avec les CACES associés, nous avons également tout un panel sur l'habilitation électrique qui est obligatoire pour les électriciens et non électriciens. Mmh. Et donc là, sur cette thématique, nous avons vraiment une compétence interne importante et des ateliers pédagogiques renommés et réputés. Nous avons également des formations autour de tout ce qui va être ergonomie. Donc gestes et postures, travail en hauteur, on va travailler sur les échafaudages, on a également toute une partie sur l'incendie, le CHSCT, CEDP, et puis accompagnement aussi de nos clients sur la réalisation du document unique. Donc beaucoup de formations, différents secteurs en effet. La concurrence quand même est assez rude dans le département. Comment est-ce que vous faites ou quel est votre secret pour sortir votre épingle du jeu ? Alors mon papa en fait m'a toujours appris que la concurrence est nécessaire puisque c'est le signe d'un dynamisme et cela oblige en fait à être toujours meilleur. Et en fait il a raison. Face aux multiples possibilités de choix de formation, les clients, donc entreprises, particuliers, demandeurs d'emploi, associations, sont de plus en plus exigeants. Ils comparent les prix, consultent les avis des autres clients et s'informent en fait avant de finaliser leur achat de formation. Donc notre renommée de qualité et notre réputation est vraiment également très importante. Les attentes des clients sont grandes, plus de fidélisation, plus de communication, plus d'information puisque c'est un univers qui bouge beaucoup. Et donc, Interforma travaille beaucoup sur la relation humaine et l'écoute de ses clients. La concurrence sur le métier de la formation professionnelle correspond aussi à une situation économique difficile liée au travail et aux normes réglementaires qui sont de plus en plus denses. Et pour tirer son épingle du jeu, en fait, il faut évidemment se différencier des autres acteurs en marquant nos différences. Il faut innover, s'adapter au marché, et puis ceci en fait offre un challenge permanent à Interforma et à mon équipe. Vous pensez qu'en Mayenne on est suffisamment pourvu en matière de formation professionnelle, il y a suffisamment d'organismes, suffisamment de propositions également, que ce soit pour les salariés ou les demandeurs d'emploi d'ailleurs? Alors au niveau de la formation professionnelle continue en Mayenne, il s'agit en fait du processus d'apprentissage qui permet d'acquérir des savoirs et des savoir-faire nécessaires à son métier, à l'exercice de son métier et à son activité professionnelle. Pour accéder à cette formation professionnelle, il y a différentes modalités. On connaît le plan de formation, le congé individuel de formation, les contrats ou les périodes de pro. Aujourd'hui, en fait, en Mayenne, il y a environ 130 prestataires de formation professionnelle. Ce qui est énorme. Ce qui n'est pas rien par rapport à l'amplitude du territoire. Et ces organismes, donc, ils peuvent paraître denses en quantité, mais ils ont vraiment un rôle déterminant dans le développement des compétences mayennaises et l'accompagnement en fait de la compétitivité de nos entreprises lavalloises. Donc vous pensez aujourd'hui qu'on est quand même bien pourvu en matière de formation dans le département? On est bien pourvu. Et vous avez des projets d'ouverture de nouvelles formations au sein de votre organisme? Alors nous avons des projets puisque Laval en fait bénéficie par exemple d'une force avec la partie réalité virtuelle. Donc nous travaillons sur un projet pour essayer d'améliorer l'apprentissage par exemple d'un peintre industriel, un peintre au pistolet. Et donc nous innovons en mettant en place un partenariat avec Clarté et puis SDI Service. On est sur la réalité virtuelle donc. Exactement. L'idée du concept en fait c'est d'être vraiment au cœur du métier et de la gestuelle et puis d'essayer de faire comprendre l'interaction des matériaux d'une façon virtuelle et adaptée qui nous permet d'être plus rapide, plus efficient et puis aux stagiaires, à l'apprenant,
d'être vraiment en répétition à l'infini. Pour le geste, donc le geste professionnel. Exactement. Sans faire de tâches. En plus. Et sans faire de tâches. C'est bien. Exactement. Ah, Anne-Sophie Moisan, on va devoir se séparer avant de se quitter. On aime parler de l'actualité dans notre département avec les chefs d'entreprise. L'actualité sportive d'ailleurs était plutôt dense, avec beaucoup d'événements. Ce week-end, il y a eu le marathon, il y a eu du motocross, il y a eu du foot. Vous suivez tous ces événements sportifs ? Alors, je trouve que la Mayenne fait preuve d'un dynamisme important au niveau du sport et c'est important pour le bien-être de chacun et puis pour l'individu, puisque mon métier en fait consiste à vraiment nous préoccuper des personnes et je regrette en fait un petit peu les défaites à répétition actuellement du Stade Lavallois. Ah oui, vendredi là on a souffert. Et donc, c'était vendredi ou samedi, je sais même plus d'ailleurs. Je suis perdu, j'ai oublié le match. Enfin, on a souffert. C'était samedi après-midi, oui. Donc, c'est quelque chose en fait sur lequel il est important que l'équipe regagne confiance et travaille sur sa dynamique humaine. Parce qu'en termes de compétences et d'aptitudes, je pense qu'ils ont tout ce qu'il faut. Et donc, il ne serait peut-être pas inutile de nous faire appel avec Intercoaching pour essayer de proposer une formation donc aux joueurs de foot. Un accompagnement. Ouais. C'est pas mal ça. Un accompagnement humain pour les rebooster, pour les remettre... Pour le mental. Bon. Exactement. Eh bien, j'espère que vous serez entendus ce matin. Je vous souhaite une très bonne journée. Anne-Sophie Moisan, je le rappelle, vous êtes à la tête de l'organisme de formation Interforma. Je vous dis à très bientôt sur France Bleu Mayenne. Merci.